formidable pour une blanquette. Pourquoi? Parce que ça va rouler dans la bouche. Comment ils sont cuisinés les oignons grelots? Juste glacés avec un petit peu de beurre? Alors, un petit peu de beurre, un petit peu d'eau, comme à chaque fois. C'est le un sucre? couvert. Je mets pas de sucre, moi. Vous voyez? Là-dessus, je mets pas de sucre, je mets du sel et du poivre blanc. Et les champignons de Paris Et sont les champignons cuits? de Paris, de la même manière, juste avec un zeste de citron. Et pour la garniture, si on veut aller encore plus loin dans l'accompagnement, il y a le riz qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale hein, comme accompagnement de la blanquette. C'est assez récent hein, le riz. Hein. Oui, c'est l'accompagnement qui, je dirais, qui va bien. Un bon riz de Camargue. Voilà, un bon riz de Camargue. Vous faites, on va dire, on va repartir dans les grands classiques. Un bon riz pilaf, c'est formidable. Un bon riz pilaf, quand c'est bien fait, le riz pilaf, mais c'est génial. Parce que c'est un riz qui doit être cuit à l'étuvée avec un moulement donc de bouillon de volaille. Et là, vous allez avoir un riz qui va avoir du goût. Il absorbe, voilà, et c'est vrai qu'il a du goût. Il va pas coller. Donc vous allez prendre cette cuillère de riz en même temps que la sauce. Ça se marie très bien. Qu'est-ce qu'on boit avec cette blanquette de veau alors, Joseph Viola? Eh ben voilà, je suis pas sorti des sentiers battus. On reste dans le Beaujolais. Et là, on est sur un fleuri, donc du Gamay, puisque c'est un rouge. Et c'est avec la maison Chapoutier. Là, on a nos propres vignes. Et la parcelle s'appelle, ça me fait toujours rire quand je dis, c'est la levratrière. Oui, la levratrière. Attention, oui. hein, on ne peut pas. On n'enlève pas les syllabes. On ne se frappera pas. Non, Moi, fait très attention. On fait très attention. Yves Candeborde, il a de l'ampleur ce Beaujolais, je trouve. Hein. Oui, il a de l'ampleur. Il est sur le fruit, mais après, je pense que pour moi, le cépage de Gamay, c'est le cépage peut-être qui s'adapte le plus à la vie d'un bistrot. C'est un cépage qui est sur le fruit, c'est un cépage qui est plaisant, qui est rond et qui amène beaucoup de fraîcheur. Et c'est vrai que celui-là est très bien travaillé. Bon, il y a ses défauts. Ça vous met un palais en excitation, j'appelle ça. Ça vous donne envie d'y revenir. Et je crois que c'est la plus belle des choses pour un vin, c'est avoir envie d'y revenir. Et le Gamay est l'un des plus beaux cépages qu'on ait en France. Et c'est vrai que ça a été totalement dévalorisé pendant un bon nombre d'années. Mais grâce à des gars comme Marcel Lapierre, comme Jean Foyard, comme Georges Descombes, comme Karim Villonnet, ils ont redonné de la noblesse, ils ont refait un travail fabuleux. Et d'ailleurs, quand on voit que M. Chapoutier, qui n'est pas du Beaujolais, qui est un des plus grands vignerons du Rhône, vient dans le Beaujolais, c'est qu'ils savent que ce cépage a un vrai intérêt. Et pour les établissements comme les bistrots, ou même à la maison, quand vous avez une table de copains, c'est des cépages parfaits de Gamay et donc des Beaujolais. Ça vous plaît? Jérémy Frérot, ça se laisse boire, hein? J'adore ça. Et j'adore boire. Je m'entoure de gens qui s'y connaissent en vin parce que j'aime le boire et entendre ce qu'ils disent. J'ai l'impression de boire leurs paroles en même temps, de boire du temps, de boire plein de choses et ça me plaît. J'aime ça. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, chaud devant. Oula. Quel est le goût de votre enfance, Jérémy Frérot? Je pense que c'est une salade d'haricots verts. On n'en fait plus, je trouve. J'en retrouve plus au restaurant. Et je me souviens, avec ma grand-mère, équeuter les haricots sur la terrasse en été. Et ça me rappelle. C'est un vrai geste de l'été. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon, une belle salade de haricots verts. Que trouve-t-on toujours dans votre frigo? Toujours des restes, souvent. Il peut y avoir des bouillons, il peut y avoir là en ce moment il y a un tourin, un reste de tourin à la tomate. C'est une soupe, hein. Le tourin à l'ail qui est une soupe à l'ail, mais à la tomate. Alors là, le tourin à la tomate, je mets des oignons. Pas beaucoup d'ail dedans. En ce moment, j'ai aussi en dessert un pâtissier qui s'appelle Benjamin Moine, un pâtissier du bassin d'Arcachon. Et voilà, qui a créé mon dessert de cette semaine. Quel est votre plaisir inavouable? Quelque chose que vous ne voulez pas partager vraiment, mais qui est inavouable. Une confiserie, une friandise. Ah, il rigole, il l'a. Je l'ai... Non, mais pendant longtemps, en fait, quand j'ai été sauveteur en mer,
on avait on avait un endroit sur la plage où il y avait rien, c'était juste de l'électricité, donc on avait des espèces de gazinières et on pouvait pas manger très vite. Enfin, il fallait manger très vite. Donc on ramenait des trucs congelés et je me souviens manger énormément de ces crêpes au fromage là, congelées, déroulées. Voilà. Et je les bouffais comme ça à la main et j'ai dû en manger des kilos. Mais on a tous goûté à ça. Hein. Ouais. C'est vrai que nos mamans dans les années 80, il y avait parfois recours parce que c'était bien pratique, comme on dit. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Jérémy Frérot? C'est ma famille, principalement. Ma famille, mes amis. Tous les gens qui aiment manger, finalement. Qui sont les personnages principaux de votre dernier album, Gamin des Sables. Votre adresse secrète, à part vos restaurants? Ben, je vais pas la donner. Hein. Si c'est une adresse secrète, je vais pas la donner. Non, c'est chez un copain. C'est Zach Benitez et qui cuisine divinement bien. Votre plus grand succès en cuisine? Je pense que c'est un rougail saucisse. Ou un ossobuco. La dernière fois, j'ai fait un ossobuco qui était assez